Salut la troupe, comment vous allez? Nouvelle semaine, nouvel arrivage du colis. Ouais, faut faire gaffe, hein, pas qu'on fasse trop de contenu. Quoi? Nous avons un colis d'un Tontong et nous avons un colis qui vient directement de chez Model Bau Berlinski. On va commencer par celui-là parce que c'est le moindre. Eh bah oui, forcément, celui-là, c'est moi qui l'ai acheté. Celui-là est plus important, c'est cadeau. Dans ce petit colis, il y a beaucoup de vide parce qu'on a tout simplement ma prochaine piste indoor tout d'abord, puisque je vous l'ai dit, on va pas s'arrêter là avec le indoor. On va pour l'instant pas pousser plus les réglages et tout ce qu'il y a sur la traction, parce qu'on veut d'abord vous faire un petit comparo avec du 4x4. Dans les 4x4, j'avais bien sûr énormément de choix. Mais on avait déjà TT01, 02, pas sur la chaîne, mais d'autres. Hein. J'avais des X, je sais pas quoi, Tamiya, là, les TA03, 05, 0, je crois que j'avais une 07 un jour, etc. Mais ce que je voulais, c'était... J'ai cherché principalement une transmission à cardan et fermée. Là, ça m'a pris de trouver quelque chose avec un moteur devant. Il y a MST XXX Rally, le châssis à poil, 250 € ou 200 €, ou quelque chose comme ça, si 250, et la RTR 350. Ça fait mal quand même, le prix d'un roller, un 8e au Bao VT, c'est 250 €, ça m'embête. Et Kyosho Phaser, tout ça on avait testé, et puis c'est moteur arrière, Carten avait déjà testé ses moteurs arrière. Et du coup, il y avait encore en liste la Tamiya XV01. Tout d'abord parce que c'est une Subaru. Il existe aussi avec une coque de Lancia, je sais. Parce que c'est une rallye, pas une GT. C'est évidemment pas un engin spécial, pleinement compétition piste, mais loisir. On est quand même ici à peu près, selon les boutiques, entre 250 et 300 €. Mais bon, elle me plaît. On a ici un moteur complètement devant. On n'a pas de cardan, on a une courroie. Bon, c'est fermé quand même. Après, pour l'indoor, le circuit suffira, mais je ne veux pas faire du tout-terrain spécialement avec. On a des pneus fournis avec tout-terrain. J'ai encore pris 4 pneus MST Rally, qui je sais qu'ils sont bons, pour mettre sur les jantes d'origine, puisque j'ai 2-3 jeux de ride maintenant pour tester le reste. C'est évidemment un kit complet. On fera donc le montage kit, tranquille. Là encore une fois, un kit dont je ne sais rien, parce que j'ai jamais monté de XV. Du fait du système de courroie, il y a des poulies, des machins. Parce que la courroie est placée en haut, donc évidemment il faut redescendre sur le diff, hein, d'une façon ou d'une autre. Sinon ça va pas bien marcher. Parce que c'est un peu dommage. La batterie se met par en dessous par une trappe. Une trappe avec des vis. Mais bon. Je peux pas tout avoir non plus. On a bien sûr donc 36 000 petits sachets à la sauce Tamiya. Avec des grappes. La carrosse Subaru. Bien rodouillette que j'aime bien. Cache transmis. Des petites grappes, des petites grappes, des petites braques. Des tourelles type TT0102. Ça je suis pas fan. Mais à voir ce qu'ils ont utilisé comme plastique. J'espère que c'est plus le même plastique que la TT01. Ça m'a l'air beaucoup... Voilà, c'est beaucoup plus souple. C'est pas l'espèce de plastique brillant là. Hein, des jantes un peu réalistes bien sûr. Tiens, voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Et le châssis, regarde. Hop. Monocoque plastique avec la trappe pour la batterie là. Pourquoi? Parce que la courroie passe ici. Donc ils ne voulaient pas que les gens soient embêtés à devoir se glisser sur le truc. Moi j'aurais bien vu un accès latéral. De l'autre côté, évidemment, l'avantage de faire ça, c'est la rigidité de l'ensemble. Hein. Après, c'est comme des 4x4 loisirs. Je suis pas super fan des morceaux de cellules embarqués dans le truc, mais ici les cales sont séparées. Donc même si tu pètes quelque chose, ça ne sera pas forcément un châssis. Hein. Cette XV, évidemment, existe aussi en suspension longue. Pour vraiment aller en tout terrain, il y a la XV02 qui a le moteur embarqué, toujours devant, mais embarqué dans le châssis, donc il est moins loin devant.
Ça se comporte donc un peu autrement. Et moi, je voulais, j'aime bien les engins un peu différents. Je voulais donc passer sur l'extrême. Je n'ai pas trouvé d'autres engins comme ça avec le moteur devant en 4x4 qui est fermé sur la transmise. Quoique toi, je pourrais te laisser dehors, hein, parce que toi, c'est la première chose à faire, c'est va falloir passer par le côté peinture. Par le côté peinture, et en plus, Mani, tu n'as pas sorti la notice. Parce que chez Tamiya, ils te font des belles carrosseries sur le truc. Et après, le souci aussi chez Tamiya, j'ai remarqué, ça c'est un peu les boutiques qui doivent s'y mettre, c'est quand tu achètes une bagnole chez Tamiya, tu as une belle déco. Mais tu sais pas, tu vas avoir des stickers, parce que des fois chez Tamiya, tu as la moitié de la carrosse recouverte de stickers, et des fois pas. Là, tu as tout en sticker. Donc la coque, a priori, a fortiori, j'aurais juste à la faire en blanc. Juste le blanc. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Ah non, non. Metallic Blue et Pearl Silver White. Non, Pearl White et il y a 3 couleurs. Metallic Blue. Petit 2, on ne sait pas. 1, 2. A priori, il y a 2 peintures différentes. On te parle ici donc de bleu métallisé sur le haut. Le petit 5, ben, ça sera un sticker alors. Ouais, c'est le sticker. Ok. On reprend du bleu métallisé en bas. Et ça, c'est du blanc. Ce qui veut donc dire qu'il faut masquer tout sauf le toit et ça, pour le faire en bleu. Ensuite, enlever les masques et passer le blanc qui fera aussi la sous-couche du bleu. Je sais pas si je vais m'amuser à ce point-là. De l'autre côté, c'est sûr que, regarde, c'est beau quand même. C'est beau foutu comme ça. Mani, fais un petit effort, s'il te plaît. Donc nous allons voir ça. J'aimerais bien sûr la monter rapidement, puisque avant la fin de la saison indoor de cette année, hein, ça serait bien quand même. On puisse rouler ça, donc sans traitement. Comme dit, on essaiera les différents rides et les petits pneus rallye MST, parce que je veux des pneus qui n'ont pas de traitement. Il ne faut pas que ça soit trop agressif non plus, on ne peut pas dégrader la moquette pour les autres. Hein. Mais alors juste au milieu, vous avez vu avec la TT01, avec les pneus d'origine, on se sortait pas mal. À un moment, on avait trop d'accroches. Les pneus se sont un peu déchirés sur les côtés, c'était trop haut, mais il y a moyen de faire des trucs sympas. À l'extérieur aussi, bien sûr, là en 4x4, on va être un régal avec le poids en plus devant. C'est cool. C'est vraiment cool. Et maintenant, le plus important de tout, le colis de Tonton FR. Et oui, c'est Tonton France qui nous a mis un petit mot. Alors, c'est juste la liste, dis donc. Ah, si, il a écrit en dessous, donc je vais commencer par là. On va faire ça comme ça, regarde. Hop. Hop. Salut Manise, j'espère que ça va. Ci-dessous, la liste de ce qui traînait dans mon tiroir. Pour info, on a déjà parlé du kit Schwabentech et Velociraptor 880. J'ai donc accompagné le kit avec le VXL vitesse du XRT référence 3496T. Oui, c'est donc 3. Donc attention, hein, l'ancien variateur Traxxas, c'est 3496 tout court, je crois. Et le nouveau a un T au tulle. Et les vidéos à l'heure actuelle, je vous parle, sont en ligne ou vont arriver. J'ai fait le test dans le Bousier XL. Dans le Bousier XL avec le Vario d'origine et ensuite avec le Vario du XRT qui a donc le 3.0. Ce qu'on ne sait donc pas à l'heure actuelle, c'est si il y a une différence de hardware entre les deux ou c'est uniquement software. Ça veut dire est-ce qu'on peut programmer les anciens Vario en 3.0. Donc ceux qui savent, lâchez-vous dans les coms. Théoriquement oui, puisque Schwabentech a réussi à le faire sans le vouloir. Il avait fait l'upgrade de son Traxxas X-Max. Il avait acheté un des derniers, hein, enfin pas encore les tout nouveaux qui vont arriver. On pense tous, d'après le descriptif du site Traxxas, les tout nouveaux sont tous passés de 45 à 50 miles sortis de la boîte. Ce qui nous fait dire donc qu'ils vont mettre cette upgrade. Donc allez voir la vidéo, vous allez voir si elle est sortie, c'est flagrant. La différence entre les deux, c'est 4 km/h. Donc on passe de 71 à 75 et c'est surtout la patate en l'air. Tu es libre de faire ce que tu veux avec les pièces. Ça veut dire que si c'est à moi,
Si je dis que c'est à moi, c'est à moi. C'est comme ça. Il y en a qui sont pas gentils, ils ont rien. Merci pour ton aide et merci pour tes connaissances encyclopédiques du monde de la RC, signé Franck de Grenoble. Et on va voir ce qu'il y a dans ce colis. Je vais garder la checklist ici. J'ai rien oublié, parce que si je lis la checklist, je vais me gâcher le plaisir, Franck. Donc je ne peux pas tout simplement lire ce qu'il y a là-dedans. Alors, nous avons tout d'abord un string de tête GoPro, ou n'importe quelle caméra d'action, avec un clip de fixation. La vache, tu t'es mis... Moi j'ai l'impression que tu étais derrière la voiture quand tu as accéléré. Il s'est fait caillasser, donc pour une GoPro avant la 8. Quoique non, peut-être la 8 rentre aussi là-dedans. Moi je l'ai monté en direct, c'est vrai qu'elles sont assez costauds les GoPro. Après un petit peu de protection en plus, ça fait pas de mal. Ce qu'on disait l'autre jour, tu vois, la vis côté trappe d'accès. Et en plus chaque fois, regarde, si tu veux, là maintenant c'est trappe d'accès si tu as la caméra vissée direct dessus. Quand elle est dans son boîtier ici, il faut chaque fois desserrer, ouvrir, donc changer ta position. Est-ce qu'il y a vraiment une fois un fabricant d'action, de caméra d'action, qui va tilter à faire un truc qui ne... Enfin, globalement, sur les caméras que j'ai regardées pour l'atelier, on a tous le même problème. À chaque fois, la carte SD, les ports et les machins sont quelque part de débiles dans le chemin, soit de l'écran, soit de la fixation, soit du montage. Ils finissent pas le boulot, c'est clairement pas des mécanos. On a des ciseaux à Lexan. Ça c'est cool. Parce qu'il a dû se dire, tiens, ceux à manie commencent à être usés à force de couper les carreaux incassables. L'autre il coupe ça au ciseau normal comme un âne. Un panier pour mettre un cerveau standard dans X-Max ou Max ou XRT. Je répète que sur le gros bébé, mettez pas n'importe quel cerveau dedans. N'oubliez pas qu'il faut un panier de cerveau adapté qui passe dans le roulement de l'autre côté. Vous pouvez mettre un simple, mais le cerveau va en prendre plein la gueule. Les petits roulements vont peut-être pas aimer longtemps. On a un VXL 8. Elle est où ma puce? Ça va? C'était bien? Oh. Je vais me dépêcher de finir, on a des choses à discuter. C'est quoi ce petit sourire? Faut qu'on parle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Franck? Franck nous dit un adaptateur de cerveau sans là. VXL 8 X-Max d'origine fonctionnel avec upgrade. Donc en plus, tu as fait la mise à jour. Donc Franck, est-ce que... tu as fait la mise à jour, mais tu as quand même pris le nouveau avec la nouvelle référence. Donc là, il a mis le détail, donc c'est bien le 34-96. Et celui du XRT, c'est donc 34-96T. Donc c'est bien juste le T et la différence. Donc ça, c'est le normal. Franck, est-ce que tu sais quelle mise à jour tu as mis là-dessus? Et tu as quand même pris le T, donc pour quelle raison? Et là, je vais vous montrer quelque chose par contre aussi, à faire très attention tous. Votre électronique est waterproof, mais quand vous avez roulé, les mecs, il faut traiter tout ce qui est prise électrique contre l'oxydation. Parce que tu vois, ça s'est oxydé de partout. Regarde par exemple, ici le petit fusible. Regarde, il est complètement oxydé et ça peut poser problème. Hein, donc faites gaffe à ça. Il a mis un ventilo Rocket à bord, histoire que ça refroidisse bien. Je pense que c'est parce qu'il a mis le Vélociraptor dessus pour pas aller cramer. Nous avons du ventilo Yeah Racing avec son petit fût alu, c'est le fût. Il fait toujours rigoler le fût. Fût. C'est à cause du trou du fût. Non, c'est le bruit quand tu tires une tornade. Oui, mais du coup ça on a le droit de dire sur la chaîne aussi. C'est quand tu tires à la Trou du fût. Ça fait fût. C'est clair aussi, le trou du fût. Des autres ventilo Yeah Racing. Il nous a gâté, tonton. Une protection de toit. Ça, c'est la petite. Le truc qui. Pour moi, je trouve ça moche parce que ça fait la petite toupette du mammouth, tu vois. Sur la carreau du X-Max. Tu vois, quand tu mets ça dessus, je trouve pas ça beau. Ah, sur la Jeep, ça passe. Mais sur le normal, ça fait vraiment bizarre. Ça fait la petite hupette. Donc ça, je veux bien vous le donner. Mais ça va pas. Vous avez intérêt de ça, je vous le dis. Du pignon moteur GPM 18 ans. Du cerveau Spectrum plastique, donc 9 kg, je pense. Voilà ce qu'il nous a écrit. La vache, t'en as mis des kilos de crap, tonton.
Ouf, ouais. N'aurais-tu pas un petit peu exagéré? Qu'as-tu donc fait? La vache, il nous a fabriqué des rallonges de ouf. C'est pour la perruque de carnaval. C'était quoi le plan? Ah, tu crois? Et ouais, regarde, on peut faire le Predator. Attends, 1, 2. Tu sais, le Predator, il a C'est dit. là où vous faites. Mais non, le Predator, il a des espèces de rasta là, tu sais. Oui, c'est ça. Chla, je te salue, Mani, avec ton petit bidon plein de graisse. Ah, que ta terre soit sans puer. Que ta lipo soit chargée. Et que ton X-Max vole sur terre comme dans les cieux. Amen, le pognon. Elle se tient la tête, là, vas-y. Ah, quoi que s'il m'a fait? Un cerveau? Ah, tu vas voir la taille du cerveau, vous allez délirer. Parce que j'ai survolé, là, l'étiquette, je me suis dit, cerveau, ok, cerveau, quoi. C'est le cerveau. Regarde Franck, ce qu'il nous envoie. Moi, j'en connais un qui voulait charcuter le châssis de son X-Max. Un cerveau 65 kg GX. Waterproof. Grande échelle, donc attention. Ce genre de choses se monte dans un X-Max avec charcutage du châssis. Je suis pas fan parce que ça altère la structure avant du châssis. C'est pas utile parce que si tu prends le 7085X ou le cerveau standard avec les pignons du 7585X et que tu mets 7.4 sur ton cerveau, ça marche nickel. Y a pas besoin de plus. Des M&M's! Et des M&M's, tiens! Oh la vache, elle les a chopés au vol, dit. Ça, je m'y attendais pas. C'est bon, je tire à côté de loin. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Après, on va lire la checklist quand même, hein, je dis des bêtises. Nous avons le moteur du X-Max. On peut acheter le moteur. Il tourne bien, fonctionne bien. On a souffert aussi un petit peu. Donc j'en connais un qui a eu des petits soucis de pignon qui se baladent. Regarde l'état de l'axe. Donc quand vous avez ce genre de choses, les mecs, un petit coup de toile émery, il faut poncer ça. Limite même un petit coup de Limoux Dremel pour bien refaire le méplat. Changez le BTR, prenez-en un neuf. Prenez un bon outil neuf aussi pour serrer le BTR. Surtout n'oubliez pas de mettre du frein filet bleu. Tu peux mettre du rouge, mais si tu mets du rouge... Alors le rouge c'est pas plus rapide sur le BTR, attention. Si tu mets du rouge, ça va être galère à démonter. Il faudra vraiment chauffer d'abord avant de démonter. Sans aller cramer le reste autour qui est en plastoc. Et je rappelle que c'est usine H34 vous fait le carter avant alu pour mettre le fût du moteur sur n'importe quel sur n'importe quel RC, puisque c'est ce qu'on a fait dans la VTE2. On a un combo de X-Max à bord, la machine fait la moitié du poids du X-Max, on a de quoi emmener un X-Max à 75 km/h dans une voiture qui fait la moitié du poids. Donc en théorie on peut faire 150, mais un petit 105, moi ça me suffit et on a quand même une bonne autonomie de 20-25 minutes. Il compressor s'est mis en route. Et on connaît un qui n'a pas éteint. Ça va, c'est pas arrivé dans la nuit. J'arrive ma puce, ne désespère pas. 1, 2, 3, essaye, j'arrive. Fais chauffer le café. Un moteur de bateau dynamite 2000 kiwi. Donc en 36 par quoi. Ah non, elle allait fermer la porte. Ça c'est super sympa. Mais si ça se trouve, j'ai même pas allumé le micro. De toute façon, ils ont pas de son. Ils m'entendent juste bouger les lèvres. Enfin, ils me voient bouger les lèvres. Tu me cherches des ennuis. Police Academy 2, 3 ou 4. Alors, nous avons bien un 36 par 56. C'est rigolo, le taille de moteur de bateau. 36 par 56. Ventilé. 6 pôles. Alors ça, ce genre de moteur, tu vois, par contre, en 2000 kV 6 pôles, ça doit pas être trop mal dans une bagnole. Alors, c'est ventilé, donc oui, c'est pas fait pour les bains de boue. Mais pour rouler normal, la poussière va pas aller dedans. Puisque le moteur fait du vang. Par contre, en 6 pôles, ça pourrait être intéressant à tester cette histoire. Plus tu as de pôles, plus le couple du moteur est constant. En fait. Ce que tu vois, tu as les petits mini-crans là. Maintenant, je vais te montrer un 4 pôles. Les 2 pôles, c'est assez rigolo. Souvent, en fait, tu vois pas du tout les pôles. Hein. Les 2 pôles, souvent, le rotor, il fait... Tu vois ?
tu as plus d'écart entre l'écran que là. Donc, à tester. Est-ce que ce serait pas le moteur idéal pour mettre dans le petit Vortex Boost? 2000 kV, c'est pas trop, ça sera pas trop violent, on est en axe de 5, 6 pôles, on a du couple. Ça pourrait être sympa. Si tu as envie de te bricoler un refroidissement liquide dans une voiture, tu peux le faire. Tout ce qu'il faut fabriquer avec du tuyau de cuivre, c'est un truc qui fait du zigzag, en fait. Il faut une petite pompe de lave-glace ou d'aquarium ou quoi que ce soit. Il te faut un ventilo devant ta tuyauterie en cuivre. Tu vois un peu le bordel que tu es en train de monter dans la voiture. Alors dans une 1/5, ça pourrait aller. Dans une 1/8, une 1/10, c'est bien sûr extravagant. Et si tu veux vraiment que ça fonctionne, il faut le faire avec de l'alcool qui va refroidir beaucoup plus vite que de l'eau simple. Mais, bien sûr, tu éviteras les fuites et les étincelles. Sinon, tu vas faire comme l'oracle. Il faut pas éteindre avec du iced tea, ça marche pas. Si, il a fait. Éteindre un feu électrique avec du liquide. Super efficace. Ah, peut-être il avait un caramellito après. On ne sait pas. Donc oui, nous allons tester ça dans un véhicule. Je vous le dirai à l'occasion. Et si je mettais ça dans la Fronti, tiens. Hein, si je balance ça dans la traction. Parce que normalement ça se démonte. Parce que je suis en train de jouer avec depuis avant avec. Mais théoriquement ça c'est monté sur 2 joints toriques. Force pas, tu vas les déchirer. On mettra un petit coup de VD40. On fera glisser le manchon pour l'enlever de là. Ça peut être rigolo ça aussi. Tiens, dans les XV01, 2000 kV 6 pôles, avec un pignon de 42. Yeah. Alors, checklist. Pour voir si j'ai rien oublié. Donc les ciseaux pour la carreau, des rallonges EC5, effectivement, à gogo. Adaptateur servo standard, oui. Un arbre de turbine Probot. Stop. Il a fait, Mani. Ah, il est là. J'allais transformer ça en axe de triangle, tu vois. Oh, regarde, il y a une partie cylindrique, là, un plat, je coupe et je me fais un axe de triangle avec. Il va me tuer, tonton. Un arbre de turbine Probot Jet River pour Papa RC, pas introuvable. Ah ah, je mets de côté dans le casier Papa RC. Ouais, il a un casier ici. Servo Spectrum S603, donc ça vient d'un bateau aussi. Un servo 1/5 neuf, différentes ventilos fonctionnels, on les a eu. Protection carreau X-Max de toit, moteur dynamite 6S 2000 kV. Il prend 6S le petit bestiau là. Ça peut être funky. Avec une petite 6S 2000, tu vois. Moteur X-Max d'origine reconditionné avec kit Traxxas. Ah, donc tu as déjà changé tes roulements et ce qu'il faut. VXL vitesse X-Max d'origine fonctionnelle avec upgrade ventilo roquette. Oui, j'avais pas lu la suite du mot avant upgrade ventilo. Pas update. Mais si tu es d'accord, tonton, on va faire la mise à jour de ce vario. On va essayer de passer la mise à jour 3.0 sur ce vario. On va équiper un module Bluetooth sur une radio Traxxas avec des pipiles neuves. On va mettre du jus là-dessus, 2 batteries neuves. Et on va voir si on peut, avec le module, donc faire l'upgrade pour le passer avec la XRT 3.0. Et on a fait le tour. On est bon. On est bon. Merci tonton, tu nous as gâtés. Tu m'as gâté. C'est à moi. À moi. Merci pour les M&M's. Oui, enfin pas tout. Bon, je serais génial avec les rallonges parce qu'il y en a plein. Quoique, regarde, si on les met bout à bout, est-ce qu'on peut peut-être se mettre à un arbre avec du courant et rouler avec le X-Max autour? Non, elle lève les sourcils, c'est pas une bonne idée. C'est l'heure d'y aller. Prends ta zapette, arrête de courir devant la caméra et zap.